Un matin, je me suis réveillé et peut-être pendant la nuit j'avais fait un rêve ou un cauchemar. Je m'en souviens pas du tout. Mais ce dont je me souviens très bien, c'est des conséquences de ce cauchemar dont j'ai aucun souvenir sur moi au réveil. Et la conséquence étant cette chose très bizarre à décrire, qui était que j'avais le sentiment d'être devenu totalement insensible à la musique. Et alors, la musique était quelque chose de très important pour moi à cette époque. Et d'un seul coup, j'ai eu le sentiment d'avoir perdu toute faculté d'écouter et d'être en résonance avec cette musique que j'aimais tellement. Et le sentiment était assez déchirant et très très difficile à comprendre pour moi. C'était comme si j'étais devenu totalement vide, totalement stérile, comme quelque chose de creux et de sec, sans aucune énergie et sans aucune possibilité de comprendre et de réagir face à quelque chose qui n'avait pour moi aucune explication. Et alors ça m'a pris beaucoup de temps pour sortir un petit peu de ce piège que je m'étais peut-être tendu à moi-même parce que personne n'était intervenu là-dedans. Refais, fais attention à la porte. Je me plains à vous. Je me plains à vous, Seigneur. Je me plains à vous. Je me plains à Dieu. Je marche avec un glaive dans ma Navarre que Dieu protège pour vous y entretenir avec le roi, mon père, des affaires de vos royaumes. Vous m'avez vu. Vous m'avez parlé. Vous avez cru qu'une alliance par l'instrument du prince, votre fils, et de moi, pouvait être faite pour le grand bien de ses courages et pour celui de la chrétienté. Vous deux, les rois, vous désirez d'un voyage que je ferai au Portugal, accompagné de l'enfant, mon frère. Peu après votre retour, nous venons. Nous sommes reçus grandement. La froideur du prince à mon égard ne me surprend et m'attriste. J'avais vu plus loin, au-delà de lui. Je voyais l'œuvre à faire. Trophée, coupé. Parle-moi fort. Je me plains à vous. Je me plains à vous, Seigneur. Je me plains à vous, je me plains à Dieu. Je marche avec un glaive enfoncé dans mon cœur. Chaque fois que je bouge, cela me déchire. Vous êtes venu, Seigneur, dans ma Navarre que Dieu protège, pour vous y entretenir avec le roi, mon père, des affaires de vos royaumes. Vous m'avez vu, vous m'avez parlé. Vous avez cru qu'une alliance par l'instrument du prince, votre fils, et de moi, Coupé.
me plains à vous. Je me plains à vous, Seigneur. Je me plains à vous, je me plains à Dieu. Je marche avec un glaive enfoncé dans mon cœur. Chaque fois que je bouge, cela me déchire. Vous êtes venu, Seigneur, dans ma Navarre que je protège, pour vous y entretenir avec le roi, mon père, des affaires de vos royaumes. Vous m'avez vu, vous m'avez parlé, vous avez cru qu'une alliance par l'instrument du prince, votre fils et de moi, pouvait être faite pour le grand bien de ces royaumes et pour celui de la chrétienté. Vous deux, les rois, vous décidez d'un voyage que je ferai au Portugal. Nous venons, nous sommes reçus grandement. La froideur du prince à mon égard ne me surprend ni ne m'attriste. J'avais vu plus loin, au-delà de lui. Je voyais l'œuvre à faire. 3 jours se passent. Ce matin, Don Pedro, seul avec moi, me fait un aveu. Il plaide n'avoir su vos intentions qu'à votre retour de Navarre. Coupé. Je me plains à vous. Je me plains à vous, Seigneur. Je me plains à vous. Je me plains à Dieu. Je marche avec un glaive enfoncé dans mon cœur. Chaque fois que je bouge, cela me déchire. Vous êtes venu, Seigneur, dans ma Navarre que Dieu protège. Vous avez cru qu'une alliance, par l'instrument du prince, votre fils et de moi, pouvait être faite pour le grand bien de ces royaumes et pour celui de la chrétienté. Vous deux, les rois, vous décidez d'un voyage que je ferai au Portugal, accompagné de l'enfant, mon frère. Peu après votre retour, nous venons. Nous sommes reçus grandement. La froideur du prince à mon égard ne me surprend ni ne m'attriste. Coupé. J'avais vu plus loin. Pas besoin qu'il y ait moins fort. Et maintenant, du mettre plus proche de la chaise. Si tu as mal à la main, tu peux te prendre la chaise doucement, c'est pas grave. Ok. Pas qu'il y ait. Je me plains à vous. Je me plains à vous, Seigneur. Je me plains à vous, je me plains à Dieu. Je marche avec un glaive enfoncé dans mon cœur. Chaque fois que je bouge, cela me déchire. Vous y entretenir avec le roi, mon père, des affaires de vos royaumes. Vous m'avez vu,
Vous m'avez parlé. Vous avez cru qu'une alliance par l'instrument du prince, votre fils, et de moi pouvait être faite pour le grand bien de ces royaumes et pour celui de la chrétienté. Vous deux, les rois, vous décidez d'un voyage que je ferai au Portugal, accompagné de l'enfant, mon frère. Peu après votre retour, nous venons. Nous sommes reçus grandement. La froideur du prince à mon égard ne me surprend ni ne m'attriste. J'avais vu plus loin, au-delà de lui. Je voyais l'œuvre à faire. 3 jours se passent. Ce matin, Don Pedro, seul avec moi, me fait un aveu. Il plaide n'avoir su vos intentions qu'à votre retour de Navarre, quand il était trop tard pour revenir sur notre voyage. Il me déclare que son cœur est lié à jamais à une dame de votre pays, Doña Inès de Castro, et que notre union n'aura pas lieu. Je crois que si je l'avais retenu, il me contait ses amours de bout en bout, et dans le détail, tant les gens affligés du dérangement amoureux ont la manie de se faire objet d'admiration et d'envie pour l'univers entier. Ainsi, on me fait venir comme une servante pour me dire qu'on me dédaigne et me rejeter à la mer. Ma bouche sèche quand j'y pense. Seigneur, savez-vous que chez nous, en Navarre, on meurt d'humiliation? Coupez, fais attention de Dieu. Ok. Je me plains à vous. Je me plains à vous, Seigneur. Je me plains à vous. Je me plains à Dieu. Je marche avec un glaive enfoncé dans mon cœur. Chaque fois que je bouge, cela me déchire. Vous êtes venu, Seigneur, dans ma Navarre que je protège, pour vous y entretenir avec le roi, mon père, des affaires de votre royaume. Vous m'avez vu. Vous m'avez parlé. Vous avez cru qu'une alliance par l'instrument du prince de votre fils et de moi pouvait être faite pour le grand bien de ces royaumes et pour celui de la chrétienté. Vous deux, les rois, décidez d'un voyage au Portugal, accompagné de l'enfant, mon frère. Peu à peu, demandé par le roi Sanche, mon grand-père, prend la fièvre, se couche et passe dans le mois. Le père Martorell, confesseur de mon père, lorsqu'il est interdit, a une éruption de boutons sur tout le corps et expire après 3 jours. Si je n'étais jeune et vigoureuse, Seigneur, de l'affront que j'ai reçu, je serais morte. C'est bon, parfait.
avec toi là.